Comment soigner la chéloïde? Si ce docteur Jakapan, le Dieu des nations, tu es nouveau sur la page, il faut savoir que moi, je donne la recette des maladies, c'est gratuit. Il faut t'abonner, like et partage. Partage pour aider les frères et sœurs qui sont à la recherche de la recette là, quoi. Comment soigner la chéloïde? C'est une maladie d'infection. Vous voyez un peu. Bon, cette maladie d'infection a besoin d'un système, d'un suivi approprié pour limiter les infections. Vous voyez un peu. Sinon, quand l'infection vient dans l'infection, ça devient... Voilà, donc ça veut dire que c'est pour ça que ça a besoin d'un suivi. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo précédente, il y a les infections où tu n'as pas besoin de mettre quelque chose chimique sur ça, sinon ça va aggraver le système. Comme la chéloïde, c'est quelque chose que tu ne dois pas dire que tu vas laver ça avec l'alcool. Oui, c'est quelque chose que... Il y a des gens qui lavent ça avec l'eau et le savon, la partie infectée. Bon, mais moi, je dis en tant que quelqu'un qui connaît la plante, la nature, que si tu utilises l'eau savon sur une partie infectée par la chéloïde, c'est peut-être en te lavant. Mais si c'est du genre que, même en te lavant, évite de mettre du savon sur ça. Vous voyez un peu, parce que le savon contient des choses. Je dis ça pourquoi? Parce que bon, il a publié cette vidéo sur ma page Facebook. Il y a un de mes abonnés qui a dit que avec le savon c'est mieux. Bon, il profite aussi là pour tirer l'oreille de beaucoup de personnes, de savoir qu'il est strictement interdit de laver une infection, telle qu'elle soit l'infection. Il est strictement interdit de laver cette infection avec l'alcool ou avec du savon, parce que le savon possède l'acide, des objets un peu bruts que tu ne sais même pas la capacité de ça. Tu vas mettre encore ça sur l'infection, il est interdit. Même quand tu te laves, savonne les autres endroits de ton corps, mais la partie infectée, fais l'effort de ne pas mettre du savon là-bas. Donc si tu souffres de la chéloïde, tu vas savoir que si tu veux laver l'endroit infecté, tu vas laver rien qu'avec de l'eau. Et il y a des choses à éviter d'abord que j'aimerais d'abord te tirer l'oreille sur ça. Tu vas éviter de t'attarder avec l'étude de piercing là. Il faut oublier piercing. Il faut oublier les tatouages. Il faut oublier les chirurgies esthétiques là. C'est plus pour toi. Parce que tu souffres de la petit. Ah! Et dès que vous riez mon français, mais pardon, il faut pardonner, il faut m'excuser. Le français, c'est pas bon, je dis. C'est pas bon. On n'était pas à l'école. On était dans la rue, petit frère. C'est où les anciens qui m'ont giflé, raclé, beauté. Va là-bas, ça le pas. Il faut donner les recettes là. Tu attends quoi depuis? On ne connaît pas écrit, on ne connaît pas lire. Mais on connaît quand même compter l'argent, petit. C'est ça qui est important dans la vie d'un humain. Quand tu connais compter l'argent, c'est ça qui compte. On dit chéloïde. Voilà, si tu souffres de chéloïde, tu as compris. Il faut laver ça rien qu'avec eau. Il ne faut pas faire tatouage. Il ne faut pas faire piercing. Parce qu'un de ces deux choses peut affecter ta peau. Qu'un jour tu comprends cancer de peau. Parce que je vois que la chéloïde, ça affecte d'abord les tissus. Tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Donc, tu vas respecter ça. Et bon, on va aller maintenant dans le mode de la guérison. Pour guérir la chéloïde, après avoir lavé avec de l'eau, tu peux mettre soit au jus d'oignon rouge sur ça. Ouais, tu vas mettre jus d'oignon rouge sur ça. Ça aide à cicatriser rapidement. Ou bien tu peux mettre miel sur ça. Ouais, miel c'est bon, hein? Miel ça a les effets que personne ne connaît. Les gens consomment ça, c'est sucré, il va lécher. Miel c'est la vie, hein? Je dis, tu as pour bien tu mets miel sur ça là. Ouais, ça aide à cicatriser rapidement. Ou bien tu mets encore l'ail. Voilà, il n'est pas dit que tu mets tout, hein. Ce sont les aidants
il te cite que les choses qui peuvent soigner ça, qui peuvent aider à soigner ça rapidement. Tu peux utiliser même ail. Tu vas écraser ail en pâte. Tu ne mets pas eau sur ça, que tu vas appliquer sur la partie infectée. Ouais, tu vas voir de tes yeux que nature, ça m'empare. Il y a encore les trucs, hein. Tu peux encore mettre soit huile de rose mosquée. Huile de rose mosquée. Rose mosquée, c'est une huile qui est bonne. Hein. C'est une huile essentielle qui est très bien même pour les maladies de point genre. Tu peux appliquer ça sur ça, ça va t'aider à cicatriser ça rapidement. Tu peux aussi mettre l'huile de coco aussi. L'huile de coco, ça va. Tu peux aussi mettre ça sur ça. Ou bien tu peux aussi mettre le gel de l'aloe vera sur ça aussi. Ça va aider à cicatriser rapidement. Ou bien tu peux mettre le bicarbonate de soude, bicarbonate. Je ne connais pas, il faut dire en commentaire qu'il comprend. C'est bicarbonate ou bicarbonate de soude. Voilà, sur ça aussi, ça aide à cicatriser rapidement. Voyez un peu, c'était le docteur Jakapan. Je vous ai cité plusieurs choses qui aident à vous soigner de la chéloïde. Voilà, donc pardon les frères, ce que vous pouvez faire pour moi, c'est de vous abonner, liker, de partager. Partagez au maximum que les soeurs et frères qui souffrent de la chéloïde enfin retrouvent satisfaction. Parce que c'est quelque chose que ça détruit. Hein. Voilà, et ça, c'est pas poli là quoi. Il faut vous abonner, liker, partager. Ensemble. Vous pouvez me dire en commentaire, petit, oubliez te dire en commentaire, je m'ai dit, tu souffres. Et donner recette. Ou en privé là, il faut m'écrire et te répondre. Ensemble.